Ici Esperluette, bienvenue sur les ondes à toutes les unités, épisode 14. Dans cet épisode, on va évoquer de beaux films avec des gueules d'ange. Il ne s'agit pas de parler juste de films où les garçons sont mignons, même si ça ne gâche rien, mais plutôt de films où la candeur angélique de ces personnages joue un rôle dans l'histoire. Le premier film de cet épisode s'intitule L'Ange. C'est un film argentin réalisé par Luis Ortega et sorti en 2018. C'est l'histoire de Carlitos, un jeune homme aux boucles blondes, à la moue un peu boudeuse, au doux regard, qui a tendance à croire qu'il peut prendre tout ce sur quoi il jette son dévolu, y compris quand ça ne lui appartient pas. Avec une désinvolture désarmante, il rentre dans les villas cossues de Buenos Aires et s'accapare les objets qui lui plaisent, écoute de la musique sur les platines vinyles, boit sa bière sur le canapé, comme s'il était chez lui, quoi. Et puis un jour, il rencontre un type avec qui il passe un cran au-dessus niveau criminalité, de petites frappes à criminel professionnel. Ensemble, ils vont multiplier les braquages. Et au cours de ces braquages, Carlitos va découvrir un truc qui lui plaît pas mal. Tuer. C'est donc l'histoire de son entrée dans la grande criminalité, assez frénétique et intense. En fait, sa carrière de tueur ne va pas durer longtemps, mais il va quand même avoir un sacré score. Ce film est la biographie du pire tueur en série argentin, Robledo Puch, qui était surnommé justement l'ange de la mort. Dès la première scène, on comprend tout de suite l'esthétique visuelle et sonore hyper propre, hyper 70s, dans laquelle on est plongé pendant tout le film. Ça peut faire un peu penser à Crazy, dont je parlais dans l'épisode 11. Moi, en tout cas, j'y ai trouvé aussi le plaisir d'être dans une époque un peu mythique et hyper stylée. C'est un film psychologique aussi, puisqu'on essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête du personnage principal, à la fois attachant, amusant, très immature et en fait franchement psychopathe. À mon avis, vous serez séduit dès la première scène qui est parfaite. Le réalisateur Luis Ortega a aussi fait une série plutôt cool qui s'appelle El Marginal, si vous avez envie de jeter un œil. Le second film de cet épisode s'intitule Les Amours imaginaires. C'est le deuxième film de Xavier Dolan, sorti en 2010, et c'est aussi mon film préféré de Dolan, avec le sublimissime Nils Schneider, que j'aurais bien épousé s'il avait été d'accord, et s'il n'était pas déjà amoureux de Virginie Efira, avec qui clairement je ne peux pas rivaliser. C'est l'histoire de deux amis, Marie et Francis, qui tombent tous les deux amoureux d'un beau garçon assez mystérieux qui s'appelle Nicolas. Et ils vont clairement faire une fixette, chacun étant persuadé que leur amour pour Nicolas est partagé. On les voit interpréter les faits et gestes du fameux Nicolas, alors que bon, il n'y a pas forcément grand-chose à interpréter. On les voit s'accrocher à une phrase anodine ou à une marque d'intérêt quelconque du Nicolas, comme s'ils avaient compris son âme. Bref, on les voit plonger passionnément dans une fixette sans avenir. Quant au beau Nicolas, sous ses airs innocents de petit chat qui ne maîtrise pas l'effet qu'il a sur les gens, il s'amuse en fait plutôt pas mal à accorder son affection, son amitié et puis à la retirer. Leur histoire à tous les trois est entrecoupée de témoignages face-cam de gens qui racontent leur propre histoire d'amour foireuse, à la fois pathétique et drôle. Le récit tient en quelques lignes, il y a très peu de dialogue et pourtant c'est un film durant lequel il n'y a pas une longueur. C'est aussi un film hyper référencé, il y a de nombreux hommages ou clins d'œil à d'autres œuvres et en même temps c'est pas un film crypté. Si tu ne connais pas ces références, elles ne gênent pas, elles ne sont pas artificielles, ça n'empêchera pas de saisir ce qu'on voit ou ce qu'on entend. La mise en scène est assez sophistiquée, on va avoir des jeux de sélection de couleurs, beaucoup de contrastes sonores, de contrastes lumineux, des ralentis, sauf que ce qui aurait pu être hyper artificiel marche en fait très bien, entre autres parce que c'est comme ça que sont vécues les situations par Marie et Francis, puisqu'ils se font littéralement des films. Bon film les petits chats, c'était Esperluette à toutes les unités, épisode 14. Gros bisous Roger, à vous.